50, simplement congolais. Élection des membres des commissions permanentes à l'Assemblée nationale. Ce mardi, les présidents des commissions élus ont été présentés en plénière. Sur le 7, une femme seulement a été votée. Au nom de la parité, les femmes ont fait bloc pour la représentativité en respect de la Constitution et des règlements intérieurs du Parlement. Transport à Kinshasa. Après une journée difficile lundi, la situation s'est légèrement améliorée. Ce mardi, les activités ont repris timidement. Les conducteurs disent avoir repris le travail pour alléger les difficultés de la population. Voilà tout pour le sommaire. Place au développement. Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre. L'actualité, c'est d'abord à l'Assemblée nationale. Après leur élection lundi, les membres des commissions permanentes ont été présentés en plénière ce mardi. Sur le 7 élus, une femme seulement a été votée. Au nom de la parité, les femmes ont fait bloc pour la représentativité en respect de 30% consacrés par la Constitution et les règlements d'ordre intérieur. Le rythme s'accélère à la Chambre basse du Parlement sous la présidence d'Obemina Kunjalan-Joko. Après la composition des groupes parlementaires, ce mardi, le président des commissions permanentes de l'Assemblée nationale ont été présentés en plénière. Les divergences conciliées par l'action du bureau, les députés de l'opposition et de la majorité se retrouvent dans ces commissions pour travailler, ainsi servir d'organe technique de l'Assemblée nationale. Réclamant le respect des textes, les femmes de Pité ont fait mention de la problématique du genre non observée par les groupes parlementaires dans la présentation des candidats au poste de président des commissions permanentes. Et nous, en tant que femmes responsables, on n'allait pas faire passer que parmi les 35 postes qui étaient à pourvoir, qu'il n'y ait qu'une seule femme. Et cette femme est de l'opposition. Et nous qui sommes de la majorité, nous avons des femmes de tête bien faite, de femmes de qualité, et raison pour laquelle nous avons levé l'option et nous avons la réponse, et il nous promet encore de commissions qui seront créées. On va tenir compte de la femme et même le comité des sages. On ne peut pas mettre une compétence, une ressource humaine constituée de 52% des femmes à l'écart de la gestion de la chose publique à tous les niveaux. Et surtout au Parlement, je crois que le combat, nous allons aboutir. Parce que je suis seule. Dans la Ligue des femmes congolaises, nous disons une femme en politique, la politique la change. Mais plusieurs femmes en politique, elles changent la politique pour le bien-être social. Les organes techniques devant contribuer au fonctionnement de la Chambre basse ont été mis en place et la conférence de présidents convoquée devra statuer sur le calendrier des matières à traiter durant cette session parlementaire. À la primature, double audience ce mardi à l'hôtel du gouvernement. Le Premier ministre Matata Mponyo a reçu tour à tour l'ambassadeur de Corée du Sud en RDC et une délégation de l'Union européenne conduite par Jean-Marie Dumont. Ensemble, les deux personnalités ont échangé sur la situation à l'est du pays, mais également les différentes infrastructures routières qui préoccupent l'Union européenne. Suivez. Nous avons passé en revue les différents secteurs sur lesquels nous pouvons travailler à l'avenir. Un point important, le secteur de sécurité, c'est-à-dire l'armée, la police et la justice. Et au-delà des conséquences tragiques, je pense en particulier au déplacement de population dans l'Est, ce qui passe est une opportunité pour aller plus loin dans la réforme de la sécurité. Ensuite, les infrastructures, et notamment tous les programmes de route et peut-être l'aérien, tout ça pour manifester notre attachement à l'unité physique du pays, donc un développement des routes entre Kinshasa et l'est du pays par le Congo, qui est devant nos yeux là. Il y a un grand programme de navigabilité du Congo jusqu'à Kisangani et ensuite vers Bukavu. Et de l'autre côté, la poursuite de la route nationale numéro 1 vers Goma. Nous avons parlé de l'aide officielle au développement coréen et nous avons aussi parlé d'autres secteurs. Alors dans ce passé récent, il y a les experts coréens qui ont terminé le plan de développement économique et nous espérons que ce plan va pouvoir contribuer énormément au développement économique de la RDC. Et aussi je parlais de
notre assistance dans le domaine du développement. Il a été question de parler du projet Chwenge, il y a aussi des projets de malaria dans le Bandundu, il y a aussi des projets de Lembayimbu. Le regard du gouvernement congolais reste orienté vers l'amélioration des conditions sociales de la population congolaise. Voilà qui justifie la tenue chaque mardi de la réunion de la Troïka politique qui réunit les membres du gouvernement, à savoir les ministres du budget et celui des finances, mais également le gouverneur de la Banque centrale pour évaluer la situation économico-financière de la RDC. Au cours de cette rencontre, le vice-premier ministre et ministre du budget a demandé aux membres de la Troïka politique de travailler de manière à stabiliser de plus en plus les cadres macroéconomiques. Il a été constaté sur le marché des biens et services à Kinshasa un recul de poussée inflationniste observé à cette troisième semaine du mois de mai de 0,01% contre 0,03% une semaine plus tôt. À la BCC, une relative stabilité est remarquée au cours de la même période, évaluée à 0,03%, alors qu'elle s'est située à 0,02% 2 semaines plus tôt. 2 points essentiels ont été débattus durant cette réunion. Dans le secteur extérieur, comparativement au 11 mai 2012, il est observé sur le marché des changes au 18 mai une appréciation de 0,10% et 0,76% respectivement à l'interbancaire et au libre. Le cours parallèle reste stable au cours de cette période. Pour ce qui est du crédit à l'économie en avril, l'encours du système bancaire a baissé de 2,0% par rapport à son niveau de mars 2012. Et sur le plan international, les réserves internationales se situent à 7,6 semaines d'importation à la date du 18 mai, soit 1,333 milliard de dollars. Dans un autre registre, le ministre délégué aux Finances a accordé des audiences à l'ambassadrice de la Suède à Kinshasa, Mette Sunugun, et celui de l'Allemagne Peter Blumeyer. Avec ces deux diplomates, les échanges ont tourné autour de la coopération bilatérale entre la République démocratique du Congo et ces deux pays. La contribution de ces deux nations à l'économie congolaise est estimée à 65 millions de dollars pour la Suède, orientée dans le domaine de la santé, la justice et avec l'appui à l'organisation des élections. Quant à l'Allemagne, sa contribution s'échiffre à 240 millions d'euros. Transport à Kinshasa, après une journée difficile lundi, la situation s'est légèrement améliorée. Ce mardi, les activités ont repris timidement. Les taxis et taxibus ont recommencé à circuler. Les conducteurs disent avoir repris le travail pour alléger les difficultés de la population. Ces derniers se plaignent notamment de contrôle des véhicules intensifiés ces derniers jours à Kinshasa. Guy Chungu pour le reportage. Deuxième jour de grève des transporteurs privés à Kinshasa et toujours pas de solution immédiate pour les Kinois. Les transporteurs de leur côté attendent aussi des solutions quant à leurs revendications. Tout comme lundi, ce mardi matin, les arrêts de bus étaient bondés de monde. Moindre occasion qui se présente, la bousculade pour se trouver une place. Pour se rendre au lieu de service ou même à l'école, d'autres acceptaient d'être confinés comme les passagers de ce bus. Très difficile, depuis le matin. Et maintenant, il suffit déjà depuis ces 13 heures déjà. Pour rentrer là, c'est très difficile. Je voulais dire ceci, que nos frères des transports en commun, les chauffeurs qui cherchent à se mettre en ordre avec l'État, ils sont obligés à aider notre pays parce que sans les taxes, notre pays ne sera jamais construit. Cette situation est consécutive à la grève des transporteurs entamée depuis lundi à Kinshasa. Ces derniers protestent contre les tracasseries policières dont ils seraient victimes. Face à cette situation, le gouvernement de la République a décidé de remettre en circulation plus de 90 bus City Train et Stuc, ainsi que d'augmenter le nombre de rotations du train urbain. Hier, nous avions eu des problèmes de transport suite à la grève qui a été observée, grève réalisée par les transporteurs privés. Donc l'objectif était de paralyser la ville, mais grâce au train urbain, nous avons vu quand même les gens dans la ville. Vous savez, nous avons deux lignes. Il y a la première ligne qui est la ligne qui quitte l'aéroport vers la gare centrale. La deuxième ligne, c'est la ligne qui quitte Kasangulu vers la gare centrale. Mais la ligne Kin Aéro vers gare centrale, c'est la ligne qui a fonctionné hier.
Nous avons drainé, selon les statistiques, on a fait 4 rotations, avec 3000 personnes par rotation, qui a fait au moins 12 000 personnes que nous avons pu échanger entre la ville et le faubourg de Kinshasa. La population de son côté attend de pied ferme l'application de ces mesures. Et puis, insécurité et insalubrité en Kinshasa, ces deux sujets ont été évoqués ce mardi lors de la communication du gouverneur de Kinshasa au bourgmestre de commune et commandant de la police. André Kimbuta a recommandé aux policiers de rétablir l'ordre de la sécurité de la population. Il a également fustigé le comportement de policiers face aux actes de vandalisme et incivique. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Au chapitre éducation, bonne nouvelle pour les finalistes congolais du secteur privé. Désormais, ils pourront se former dans les universités privées en Tunisie. Voilà ce qu'il faut retenir du nouveau partenariat scellé entre les écoles privées de la RDC et les universités privées tunisiennes. Un partenariat qui consolide davantage le lien d'amitié et de coopération entre les deux nations. Héritier Manda. Ambiance inhabituelle ce vendredi au complexe scolaire Mafuta. La bonne nouvelle, c'est ce partenariat scellé entre les universités privées de la Tunisie et les écoles privées de la République démocratique du Congo. La délégation tunisienne, avec à sa tête le président des universités privées des études scientifiques et technologiques, a été conduite par la chargée d'affaires de la RDC en Tunisie, Geneviève Loukoussa, dans quelques écoles de Kinshasa. Dans la série figurait le complexe scolaire Mafuta Binzabaré, commune de Ngaliema. Nous sommes vraiment fiers de constater qu'il y a des Congolais, des particuliers, sur fonds propres, qui font de bonnes choses pour l'éducation et ils sont en train donc de suivre la ligne et la demande du chef de l'État dans le cadre de l'éducation. Pourquoi pas ne pas avoir un accord de partenariat, pour un accord de jumelage entre nos deux établissements, entre notre université UPES, Université privée des études scientifiques et technologiques à Tunis, et l'établissement ici. Et ceci ne fait que renforcer les liens entre les établissements de notre continent, ici, complexe Mafuta, et l'UPES de Tunis. Pour cette première dans le secteur de l'éducation en RDC, l'initiative est tout aussi fascinante qu'elle s'attire déjà de l'enthousiasme. Nous sommes fiers qu'il soit reconnu à travers non seulement le pays, à travers le monde, parce que nous formons des enfants de qualité. Et nos enfants ne nous doivent pas partout où ils sont partis. Au cœur de ce partenariat essentiellement tourné sur l'enseignement, le but principal est de permettre aux élèves de la RDC du secteur privé de poursuivre leurs études supérieures dans les universités tunisiennes, avec comme toile de fond la compétence et l'expertise à faire valoir dans leur pays. Améliorer les conditions sociales des orphelins et des opprimés, c'était l'une des promesses du chef de l'État. Eh bien, bonne nouvelle, 15 maisons familiales ont été construites par les donateurs belges en collaboration avec le gouvernement congolais. Pour rappel, 87 enfants bénéficient déjà de services de ce village appelé village SOS, inauguré par le représentant du chef de l'État, Daniel Moukoko Samba, vice-premier ministre et ministre du budget. Suivez. Dans chaque maison, 10 orphelins. Leur âge maximum 8 ans. Certains y viennent nourrissants et même si l'un ou les deux parents sont décédés, ils trouvent une mère des substitutions dans chacune des maisons construites dans la commune de Lincélé sur financement des donateurs belges et autres bienfaiteurs. C'est ici que le vice-premier ministre, ministre du budget, a pu découvrir ce cadre familial reconstitué. Un salon commun, une cuisine, un lieu d'aisance et cela dans toutes les maisons. Aussi les loisirs à travers différents jeux, après bien entendu une matinée d'études dans cet orphelinat dont la construction a duré 2 ans, soit de 2008 à 2011, un exploit salué par le représentant du chef de l'État Daniel Moukoko au cours de cette inauguration et d'autres intervenants tels que le gouverneur de la ville de Kinshasa, les ministres des Affaires sociales qui ont mis l'accent sur l'espoir que cette réalisation augure. C'est le 3e village construit en République démocratique du Congo dans le cadre de ce projet, après la ville de Bukavu et Uvira, au sud Kivu.
L'Alliance nationale des autorités traditionnelles met de nouveau en garde le pseudo-chef coutumier qui, depuis la publication des résultats électoraux, font résurgence dans la capitale Kinshasa. Fumu Difima, secrétaire général de ces regroupements, l'a fait savoir ce mardi à la presse. Il dénonce les pratiques de ces faux chefs coutumiers manipulés, selon lui, par les hommes politiques pour des raisons personnelles, salissant ainsi de nouveau l'image du chef coutumier. Suivez. L'Alliance nationale de chefs coutumiers voudrait porter à l'attention des institutions de la République, à l'attention du chef de l'État, du Premier ministre, du ministre de l'Intérieur, du Premier président de la Cour suprême ainsi que du procureur général, que les chefs coutumiers ne sont ni de près ni de loin concernés dans cette barbarie, dans ces actes d'un civisme affiché par ce groupe de charlatans, ce groupe de flatteurs qui ne sont pas à leur premier forfait. C'est ainsi, prenant la population à témoin, ces koulouna de flatteurs qui déstabilisent le pouvoir coutumier sont désormais aujourd'hui mis sur plainte à la disposition du procureur général de la République pour que ces actes ne puissent plus se répéter. L'actualité en province, direction Lubumbashi, les journalistes de l'ASBL Génération Impact Média étaient réunis dans une soirée de reconnaissance de mérite pour le travail abattu. C'était à l'esplanade de l'hôtel Grand Caravia. Parmi les personnes primées figure notamment Dédé Kassongo, directeur provincial de la DGRAD. Suivez. C'est sous des acclamations fournies et coups de sifflet de l'assistance que Dédé Kassongo, directeur provincial de la Direction générale des recettes administratives et domaniales, recevait les diplômes d'excellence et les trophées de mérite pour le travail remarquable abattu en mobilisant plus de recettes au bénéfice de l'État congolais. Ce prix lui était décerné par Impact Média, une ASBL regroupant le journaliste de Lubumbashi. Donc on est d'abord nous-mêmes témoins de toutes ces personnes parce qu'on est avec eux dans tout ce qu'ils font comme action, dans tout ce qu'ils sont prendre comme service. C'est pour ça que nous d'abord on est personnellement témoins et on organise un référendum de différents journalistes des différentes scènes faisant partie de notre ASBL procédant au vote. À l'occasion, Dédé Kassongo ému profite pour remercier les autorités du pays pour leur impulsion et rigueur dans le but de mieux faire toujours. Je remercie le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Je remercie le ministre, d'abord le chef du gouvernement, Matata Polo. Je remercie l'actuel ministre des Finances, ministre délégué. Je remercie le DG de la DGRAD, Madame Joséphine Soirée. Collègues des services ainsi que membres des familles étaient témoins de cet événement. En province orientale, la situation sécuritaire en Ituri reste préoccupante. La question était dernièrement au centre des échanges entre le gouverneur ad intérim et le député provincial de l'Ituri, Mathieu Kamango, pour plus de détails. C'était la semaine dernière. Une importante réunion tenue au cabinet du gouverneur de la province orientale. Dans les rapports des députés provinciaux, il ressort que cette situation sécuritaire alarmante en Ituri est consécutive à l'occupation de quelques localités par les fronts des résistances patriotiques de l'Ituri, FRPI, jadis sous contrôle des FARDC, ainsi que la présence d'un groupe armé dénommé Simba à Mambasa, ce qui entraîne déjà les mouvements de population et les conséquences sur le plan humanitaire et social. Outre cette situation, les députés ont évoqué le conflit des limites des terres et les assassinats à répétition. Ces élus du peuple, pour prévenir les pires, sollicitent l'implication du gouverneur en organisant une mission urgente en Ituri avec les membres du comité provincial de sécurité. Ils demandent au gouverneur d'user de sa diplomatie avec l'Ouganda pour obtenir le désarmement des groupes armés encore actifs en Ituri. En réaction, le gouverneur Ismaël Aramandiama a remercié les honorables députés provinciaux pour l'esprit de collaboration, tout en précisant que leurs préoccupations rencontrent celles du gouvernement provincial.
Il a promis de prendre tout en compte pour les solutions urgentes en vue de préserver la paix acquise par Joseph Kabila Kabange. Et puis, mieux vaut tard que jamais, l'Union nationale des démocrates et fédéralistes INADEF de Charles Mwando Simba a fêté ses élus à l'Assemblée nationale et ses ministres nommés au gouvernement. D'abord, une messe d'action de grâce célébrée le week-end dernier à Lemba, puis une soirée dans la salle Galilée dans la même commune, Charlotte Iwabwa. C'est la voie de l'action des grâces qu'a choisi l'UNADEF, l'Union nationale des démocrates et fédéralistes, dont 8 de ses membres servent aujourd'hui au sein des institutions de la nouvelle législature. Charles Mwando Simba, autorité morale du parti, est lui promu premier vice-président de l'Assemblée nationale, tandis que Liska Abayou est vice-ministre du budget. Pour Monseigneur Sébastien Mouyengo, évêque auxiliaire de l'archidiocèse de Kinshasa, officiant de la messe dite en cette occasion, le chemin opté par l'UNADEF, c'est celui de placer les mandats de ses membres désormais au service de la nation sous les auspices des dieux et la voie du salut. Juste après la messe, les membres de l'UNADEF se sont retrouvés pour un dîner. La présidente nationale a exprimé au nom des militants réunis la gratitude de l'UNADEF au chef de l'État Joseph Kabila, qui a appuyé la candidature de Charles Mwando Simba au poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale, avant de promettre que l'UNADEF entend toujours contribuer à l'enracinement de la démocratie. Et en sport, pour finir, ce n'est plus une rumeur, le divorce est désormais consommé entre Didier Drogba et le football club Chelsea. La nouvelle a été confirmée ce mardi par le club londonien. L'attaquant ivoirien, âgé de 34 ans, a choisi de ne pas renouveler son contrat qui devait prendre fin en juin. Après 8 ans passés chez le Blues, Drogba aura remporté 13 titres dans la Ligue des champions d'Europe raflée samedi dernier. Sa prochaine destination n'est pas encore connue. Voilà tout pour ce journal. Merci de votre attention. Dans quelques instants, un autre rendez-vous, la revue de presse. Ce journal vous a été offert par la BCDC. Les titres développés dans la presse et sur Internet dans une sélection et présentation signée Eric Loukoki. Bienvenue. Merci Freddy. Alors, on débute ce tour de la presse par ce sujet qui a fait la une de journaux parus à Kinshasa, la paralysie dans la capitale suite à la grève des transporteurs privés. C'est d'ailleurs, Freddy, le titre en couverture du quotidien L'Avenir qui note du reste que le gouvernement a pris acte des revendications exprimées par les transporteurs et mis en œuvre une batterie de mesures strictes destinées à juguler d'éventuelles tracasseries par quelques agents de l'ordre véreux. Question écrit la prospérité, d'éviter le pire. Entre autres mesures prises, révèle ce journal la relance des sociétés de transport public STUC et Citytrain. Qu'à cela ne tienne, note pour sa part le journal d'opposition Tempête de tropique. Les autorités ont fléchi face à la coalition des transporteurs résolus à paralyser la capitale congolaise. Et sans vouloir faire l'apologie de ces tristement célèbres Mercedes 207, qu'on appelle aussi Freddy, esprit de mort à Kinshasa, Forum des As écrit dans son édito comble de paradoxe, sans esprit de mort sur ces routes, Kinshasa ressemble réellement à une ville morte. Alors dans une caricature qui taquine et interpelle, qui interpelle et accompagne en même temps cet article, Freddy, dans un cimetière, on sait apercevoir, je crois qu'on va voir ça, et on sait apercevoir les tombes des anciennes entreprises de transport public, STUC, OTCZ, Sotraz et Transam. Moi j'ai eu la chance
de monter dans Transam et dans Sotraz. Oui, je suis quand même assez vieux. Et les usagers nostalgiques qui regrettent le bon vieux temps, le temps où ces Sotraz, ces Stucs circulaient sur les routes de Kinshasa avec de pleurs. Voilà, vous êtes partis et aujourd'hui, les esprits de mort nous font souffrir. Et de l'autre, il y a les policiers des circulations routières qu'on appelle à Kinshasa roulage qui, eux, regrettent et se mordent le doigt. Sans le 207, nous sommes foutus, disent-ils. Et il y en a même qui pensent déjà au suicide. Vraiment très compliqué, Riglou Koki. Alors, à la une de la presse continent, stupeur et colère après l'agression de Diokounda à Traoré. Le président malien et ça sera tout pour votre revue de presse. Absolument, la presse ouest-africaine n'y va pas de main morte à l'endroit de manifestants pro-junte qui ont donc marché sur le palais de Koulouba lundi, hier, donc, et n'ont pas trouvé mieux que d'agresser et blesser le président Diokounda Traoré qui avait perdu même connaissance dans la foulée. Alors Guinée-Conakry Info, sur un ton provocateur, écrit en titre « Des Maliens battent leur président au lieu d'aller se battre au nord ». Le site d'information s'attaque aussi à la bande du capitaine Sanogo au lieu d'aller se battre au nord contre la mafia islamiste, contre les rebelles barbus. Les soldats maliens, au lieu de manipuler les armes, manipulent les foules. Au lieu de faire parler la poudre au nord pour libérer le sol béni du Mali, ces hommes en uniforme s'installent dans l'aventure. Dommage qu'il y ait encore des sympathisants qui croient sauver l'honneur du Mali en soutenant Sanogo et sa bande, regrette le site guinéen. L'intérim à coups de bâton déplore pour sa part l'observateur au Burkina qui remarque également qu'une horde de manifestants qui s'en prennent physiquement au chef de l'État intérimaire est la preuve tangible que Diokounda Traoré est toujours président sur le papier. Alors que faire? Pour Fassozine, il faut siffler la fin de la récréation maintenant que le point ont été mis sur les i et il urge que la CEDEAO et l'opinion publique malienne prennent leurs responsabilités pendant que le pays est occupé aux 2/3 par des islamistes et que la population du Nord vive l'enfer. Il faut régler le vrai problème, c'est Slam Fassozine, au lieu de s'éterniser en des guéguerres pour le contrôle du pouvoir. À Bamako. Merci Eric Lukoki pour votre revue de presse. On vous retrouve très prochainement. Très prochainement. Voilà, c'en est fini pour cette revue de presse. Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est dans moins d'1 heure. À très bientôt et bonne suite des programmes.